Monsieur Rochon, bonjour. Vous voulez nous parler d'inquiétudes, en fait, peut-être qui refont surface auprès de vos clients ou auprès des investisseurs en général. Au mois de février, fin février, les marchés américains et canadiens qui ont atteint des sommets historiques. Jusque-là, bon, il n'y a rien de bien impressionnant, mais depuis ce temps-là, on est en petite période de repli. Donc, ça soulève le spectre peut-être d'une éventuelle correction ou d'un éventuel marché baissier. Et là, vous tenez à remettre les pendules à l'heure aujourd'hui. Un pendule est très facile à remettre à l'heure. Je ne vais pas faire de la peine à personne. La vérité est très simple. Il va y avoir des corrections boursières. C'est inhérent au marché boursier. C'est inévitable. Puis il faut, tout de suite qu'on décide d'investir à la bourse, qu'il faut accepter ça. Là, d'être capable de le prévoir, puis d'essayer en bon français, timer ça, c'est une autre histoire. Ça, je pense que les investisseurs qui essaient de faire ça, puis il y en a beaucoup qui essayent, là, je pense qu'ils font fausse route. Je pense d'abord que c'est imprévisible, les corrections boursières. Malgré qu'elles font partie de la bourse, je pense que c'est impossible de les prévoir avec un degré de chance plus élevé que, disons, si on jouait à pile ou face. Là. Donc, dans cette optique-là, c'est une stratégie perdante d'essayer de prévoir ça. La stratégie gagnante, c'est que si on possède des bonnes compagnies, éventuellement, on va avoir des bons rendements. Puis, les fluctuations boursières, on a juste à prendre à vie avec. Puis, c'est pas nécessairement facile, là. En 2008-2009, disons, si on prend l'exemple de la dernière crise financière, ceux qui ont essayé d'acheter au creux, donc qui ont raté, entre guillemets, le début du rebond de mars 2009, est-ce que vous avez des données à nous donner, des chiffres à nous donner, savoir c'est quoi l'amplitude du rebond que ces gens-là ont raté en moyenne pour être rentrés un peu tardivement là, dans les marchés, dans les actions? On pourrait s'asseoir et regarder les graphiques, puis ce serait facile à trouver, mais c'est sûr que le premier 50 ou 100 même de hausse, le Dow Jones, je pense au cru, était quoi, 6500, puis aujourd'hui, 24 000, là, donc c'est certain qu'ils ont manqué un gros morceau. Moi, je peux vous dire que presque au creux du marché, on a fait une réunion ici même, là. On a invité des investisseurs potentiels, puis on leur disait que c'était un temps extraordinaire pour investir, sans savoir exactement quand serait le creux. On n'a jamais pensé qu'on pouvait prédire ça, mais on disait que les actions étaient à des niveaux extrêmement attrayants. Et sur les 50 personnes, il y en a une qu'on a réussi à convaincre. Donc, je pense que les personnes qui ont vraiment, entre guillemets, poigné le creux, il n'y en a vraiment pas beaucoup, là. Donc, l'indice Giverny, là, quand on arrive à 1 sur 50, ça veut dire que c'est le temps d'acheter. Bien, c'est sûr que plus que pessimiste, plus c'est le temps d'acheter. Mais je pense que la meilleure stratégie, c'est de ne pas essayer de prédire quand c'est le temps d'acheter ou vendre. La meilleure stratégie, c'est, tu sais, quand on devient actionnaire, on devient propriétaire d'une entreprise. Il faut se comporter comme un propriétaire. Donc, là, nous, ce qu'on essaie de faire à Giverny, c'est trouver une vingtaine de compagnies qu'on veut être propriétaire pour la prochaine décennie. Il va y avoir des hauts et des bas boursiers, mais on vit avec ça. Puis on essaie de peut-être faire des achats, des ventes, vendre un titre pour en acheter un autre, basé un peu sur les évaluations relatives, mais c'est jamais dans une optique d'essayer de timer le marché. Merci beaucoup, M. Rochon. Merci.